Ok, juste avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous dire merci par rapport aux nombreux messages que j'ai reçus concernant le changement de nom de chaîne. J'ai reçu une bonne centaine de messages, tous aussi bienveillants les uns que les autres. Alors rien que pour ça, merci. Puis sinon, tu l'auras vu dans l'intro, du coup, je filme avec la 7S3. Voilà. Intro. Alors cette vidéo est juste une vidéo prise en main comme j'avais déjà fait avec le XT4 à l'époque. Ici le but c'est juste, premièrement pour moi déjà de vous offrir mes premières impressions sur ce boîtier, ce que j'en pense au niveau de l'ergonomie et des premières retouches que j'ai pu faire sur certaines vidéos, mais également un moyen de vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le test complet de ce boîtier, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme test au juste sur ce Sony A7S III qu'on attend depuis au moins tout ça. Donc du coup, pour être bien clair, cette vidéo n'est pas la vidéo de la semaine, il y en a une autre qui sort jeudi à 18h, qui est ma première vidéo d'exploration photo. J'ai très hâte de vous la sortir, j'angoisse même un peu d'ailleurs, donc soyez au rendez-vous jeudi à 18h. Mais donc du coup, cette vidéo aussi de prise en main, lâchez-vous en commentaire pour savoir ce que vous voulez pour le test complet. C'est sur base de vos commentaires et des messages Instagram également que je vais du coup créer le test complet de la 7S3 qui sortira durant le mois d'octobre. Voilà, je tourne ce facecam quelques minutes avant de vous sortir la vidéo, c'est pour ça que je sue, il fait hyper chaud. On y retourne ? Au niveau de la prise en main, clairement, c'est un boîtier que j'aime énormément. On va commencer par son seul point négatif, à mon sens, c'est son poids. J'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd que les autres. Et ce un peu me dérange un petit peu dans le sens où sur mon attache Peak Design, je le sens quand même pas mal. Alors je sais pas encore si c'est pour moi un inconvénient ou un avantage, parce que en inconvénient évidemment ça pèse plus lourd, vu que ça a l'air plus lourd, mais en avantage c'est quand même vachement plus stable. En parlant de la stabilité, le nouveau mode de stabilisation active est juste complètement fou dans ce boîtier. Je pense que ça croppe un tout petit peu, il me semble que c'est 1,1 fois, donc c'est vraiment tout léger, mais la stab est juste folle, c'est pour moi la meilleure stab sur le marché actuel. Je suis pas payé pour dire ça, hein, mais j'avais été bluffé par celle du Pana avec le S1H, j'avais été bluffé par le XT4 et le XH1 quand je l'avais testé à l'époque. Mais sincèrement ici, celle de chez Sony est clairement la meilleure sur cette A7S3. Il y a un vrai gain de qualité entre l'A7 III, l'A6600, l'A7R3 et ce nouvel A7S III. Au niveau de la stabilisation, c'est juste fou. Sinon, au niveau prise en main, on va retrouver des plus gros boutons, ça c'est chouette. On va retrouver un plus gros grip que sur la 7S2 et même que sur la 7 III, j'ai l'impression. Bref, donc du coup au niveau de la prise en main, le grip est vachement sympa. Un autre truc que j'aime bien, c'est tout bête, mais c'est ce petit bouton rouge, le bouton REC qui a été déplacé juste à côté du déclencheur. Donc cette fois avec l'index, je fais juste ce mouvement là en fait. Et en plus le déclenchement vidéo, je l'ai mis sur le déclencheur, donc voilà, je l'ai plus sur le pouce, je préfère personnellement. On a au niveau des connectiques déjà quelque chose qui tient bien mieux que la 7 III. On n'a plus les petites portes toutes fragiles qui vont casser ou qui ont déjà cassé peut-être chez toi ou chez vous, pardon, il y en a qui n'aiment pas que je tutoie, soit. Les portes ici, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais ces trucs là qu'on ouvre, c'est quand même vachement plus solide sur ce boîtier. Ça c'est cool. Deuxièmement, au niveau des connectiques, on a un port HDMI. C'est pas micro, c'est pas mini, c'est un vrai port HDMI. Le HDMI, c'est une connectique qui est assez fragile et en plus, quand tu fais un micro ou un mini, généralement, ça va péter dedans, quoi. Et quand ça pète dans le boîtier, tu pleures. Donc là, le fait d'avoir un bon port HDMI, un vrai port HDMI, qui n'est pas un micro ni un mini, c'est un point hyper positif pour l'utilisation de moniteurs notamment. Bon, ça fait du bien. L'écran orientable et tactile, franchement, ça fait du bien. On va parler un peu rapidement des menus après, mais ça c'est vachement cool. Certains diront que ça n'est que pour du YouTube, je suis pas forcément d'accord. Quand je fais de la vidéo en dehors, que ce soit pour d'autres personnes ou tout simplement pour me faire plaisir à moi, j'aime bien avoir cette vue un petit peu déportée de façon à vraiment bien me caler, que ce soit à main levée ou encore mieux sur un gimbal. Là ça va vraiment venir en dehors du moteur arrière, donc pour avoir une vraie vision sur l'écran. Du coup ici rapidement je filme avec le 2405 f4 de chez Sony en S-Log 3 en 4.2 bits 4K 24 images par seconde, 25 même pardon, et du coup je suis à un débit de 140 mégabits par seconde. On n'est pas habitué du tout à ça chez Sony. Hein.
Alors effectivement, on n'a pas l'habitude d'avoir ça chez Sony, mais là avec la A7S3, vous le savez déjà j'imagine, les fichiers sont possiblement en 422 10 bits. Je dis possiblement car tu peux également les avoir en 420 8 bits. Ce 422 10 bits te permet d'avoir une plus belle latitude de travail en post-production et ça fait du bien. Et bien évidemment, vu que c'est un appareil de la série A7S, je me devais de le tester en basse luminosité. J'ai fait 2-3 plans à 409 600 ISO, soit la valeur la plus haute possible dans ce boîtier. J'ai ajouté juste une toute petite correction colorimétrique et voici le résultat. Évidemment, il n'y a aucun denoiser dessus. Donc voilà, tu l'auras compris, ce Sony A7S3, j'en suis ultra fan. J'ai hâte de vous en faire plusieurs vidéos, vous montrant un petit peu les capacités techniques de l'appareil et en même temps son utilisation par rapport notamment au Sony A7 III, voire même à d'autres boîtiers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo ce que vous aimeriez voir dans le test de ce Sony A7S III, dans le test complet, qui paraîtra du coup durant le mois d'octobre. Nous on se donne rendez-vous ce jeudi 18h, donc dans 2 jours, pour ma première vidéo d'Explo. Et ben voilà, il n'y a plus de lumière, donc on va devoir terminer la vidéo, ça se fait. Allez, on se retrouve jeudi à 18h. Salut tout le monde, prenez soin de vous.